avec les bras, on aille directement plus avec le bras droit, tu vois, plus vers l'avant. Que ce bras droit, il avance un peu plus. Ouais. Que ce soit moins derrière, en fait. Et ça fait un petit peu ça. Ouais. Alors, pour commencer ce cours, yes. Alors, tu me demandes sur quoi j'aimerais travailler. Ouais. Un peu compliqué à répondre parce qu'en fait, mon jeu, il est pas stable, ça change tout le temps. Okay. Donc, des fois, il y a des jours, je fais ce que je veux au driving et puis le lendemain, je tiens l'envers. Tu vois. Ça marche. J'ai quand même, je pense, cette année, progressé beaucoup dans les zones importantes, c'est-à-dire le chipping. Ouais, petit jeu. Et le putting aussi. Alors, putt, c'est quand même assez mon point faible, mais je suis quand même plus régulier dans mes vitesses, donc je fais vachement moins de 3 putts. Ok. Donc, toi, tu joues combien en moyenne Alors, c'est dur à dire, mais d'après Arcos, il me donne un index de 15,5. Ok. J'ai fait 2 fois mon record cette année, donc j'étais content. J'ai fait plus 11. Ok. 83 à la Vansono et 81 à Hammerschwir. Ok. Donc c'est surtout le petit jeu parce que je suis pas très long au drive. Pour être honnête, je suis en moyenne à 200 mètres, quoi, tu vois. Mais avec le vent dans le dos, j'ai pu mettre un drive à 250, mais je peux faire des 160 aussi, tu vois. Pas de Donc je suis pas très régulier et j'ai un peu régressé, je trouve, dans mes fers. Je suis moins précis, je suis moins long et tout. Justement, j'ai pris des cours et en fait, je les prenais tout en remontant. Donc j'ai 0 spin. Donc déjà pas mal les dernières. C'est mieux là, parce que 5003 de spin, je croyais que c'était avec un 7. Alors là, il faut juste faire gaffe parce que tu vois là, il est en italique. Donc en fait, c'est pour ça qu'en indoor, on met les pastilles sur les balles. Parce qu'en gros, il capte mieux avec le Trackman. Et en fait, là, c'est ta langue d'attaque, tu vois. Moins 4,6. Ouais, c'est déjà mieux parce que j'avais déjà moins 4,6, la moyenne du tour, faire 7, c'est moins 4. Tu vois, donc honnêtement, moins 4, c'est bien. Après, justement, par rapport à la distance, les données qui vont être importantes, c'est un peu le spin loft. Tu vois, spin loft, en fait, c'est le ratio entre l'angle d'attaque et ton loft à l'impact. Donc, c'est ce qui va pas mal donner la compression de balle, etc. Tu vois. Et sur la dernière, par exemple, 26, c'est très bien. Faire 7, tu vois, c'est autour de 27, 26, c'est très bien, honnêtement. Parce que, en fait, pendant, je sais pas, j'ai commencé le golf il y a 6 ans et pendant 5 ans et demi, je mettais toujours un tiers, 2 tiers. La balle. Donc, en fait, je le prenais tout en remontant. Et donc j'allais hyper loin. Mini gratte de temps en temps. Alors gratte énormément. Tu devais faire des beaux flyers aussi de temps en temps. Mais justement la balle faire 4, je pouvais partir à 200 mètres. C'est ça, Mais le problème c'est que je pouvais faire 160. Parce qu'elle a pas assez de spin. Exactement. Voilà, donc les petits fers ça allait mieux, tu vois, parce que du coup forcément il y a moins de différence. Mais c'est vrai que dans le principe je comprends pourquoi j'ai reculé la balle pour avoir plus de contrôle à cause du spin, pour être plus régulier au contact. Mais j'ai perdu en distance et du coup pour fermer ma face de club c'était vachement plus dur aussi parce que pendant des années je la fermais là et maintenant il fallait que je la ferme là bien donc sûr, une fois c'était pendant je sais pas combien de semaines à droite, pas mal de petits push, après des hooks, enfin j'alterne un peu. Là dernièrement ça va un peu mieux mais au practice du coup j'ai pas eu le temps vraiment de faire d'aller sur le parcours. Et j'ai fait 27 parcours en tout et pour tout l'année dernière. Et pour être honnête, c'est un peu le maximum que je pourrais faire avec la pandémie, tout ça. Je suis plus libre. Je bosse beaucoup, donc ça marche. Voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est aujourd'hui, on fait un peu un état des lieux. Et puis après, on va travailler des compartiments. Mais ce que j'aimerais, c'est m'entraîner dans le but d'essayer de battre mon record. Donc, pas toujours faire les mêmes entraînements et ainsi de suite et voir quoi. Ça marche. Moi, dans l'idée, c'est de travailler justement, on va voir quelque chose de technique, on va voir un drill ou quelque chose, tu vois, à travailler au practice, exagérer. Mais une fois qu'on est sur le parcours, on reste dans le jeu. C'est-à-dire, on va avoir une intention technique dans la routine, dans le coup d'essai, etc. Mais une fois qu'on est devant la balle, c'est surtout au niveau du rythme, une petite intention de contact, bien visualiser ta trajectoire, le coup que tu veux jouer, mais d'être sur le coup et pas sur le swing. Du coup, là, tu vas un plein coup ? Vas-y, tu fais 5 pleins coups, tu vois, 56. Alors, rythme assez cool, tu vois, toujours un wedging. Ok, donc déjà, au niveau de la trajectoire, c'est assez régulier, c'est en petit draw. Ouais, naturellement, normalement, je suis assez draw. Ça me plaît bien, tu vois, wedging un peu en draw, c'est généralement ce qu'on cherche.
Ok. Prends fer neuf. Ouais. On va taper 5 coups de fer neuf. Pas mal du tout. C'est bien, c'est assez régulier en fait. Ouais. 125. C'est à peu près ce que tu fais. Combien 125 carry. Alors, c'est ce que je faisais à un moment. Et après, pendant longtemps, quand je te disais que j'avais du mal à taper et tout, je n'étais plus. Ok. Mais j'exagérais peut-être trop, je la mettais vraiment derrière. Donc du coup, je faisais plus ça. J'avais du mal, là, je l'ai un peu recentré. Ouais. Tu vois, et du coup, j'arrive à libérer un peu plus. Ok. Et... Parce que là, en vitesse de club, honnêtement, c'est pas mal du tout. Hein. 78, okay. Fer neuf. Et j'ai changé mon grip aussi. C'est que j'étais à un grip à 10 doigts avant. Et donc, j'aimais beaucoup le contrôle. Le baseball, ouais, ok. J'aimais beaucoup le contrôle et tout. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, tu bouges, je ça fais pas de fouetter. Trop... Donc maintenant, je tiens vraiment léger à droite pour laisser partir, quoi. Ok. Parce que ouais, aussi le grip baseball, tendance, c'est justement que ça soit un peu trop dissocié. Parfois, ça peut un peu trop bouger. Ouais. Que la face, elle va un petit peu. Ouais. Gauche à droite. Je me dis que quand je lance une balle, je me pose pas la question, tu vois. Et pourtant. Ça va naturellement. Donc, si je commence à essayer de tout contrôler, forcément, je vais avoir du mal. Ça, c'est une super image. Nous, on le fait beaucoup aux enfants, tu vois, aux débutants, d'apprendre à déjà jeter cette balle. Parce que, bah. Non, mais surtout que j'ai fait du hand, j'ai fait du basket, ouais, voilà. J'étais plutôt adroit. Donc, je comprends pas pourquoi, avec ce sport de con, là, j'arrive pas à ce que ce soit naturel, en fait. On se pose trop de questions. La mini-balle, le club, machin. Alors que oui, c'est un sport de lancer où. Cherche à lancer cette balle vers la cible, que toujours. Ok. Alors, on va s'arrêter un peu là. Ouais. On va regarder un peu la vidéo, justement. Donc, normalement, on va le voir aussi sur les fers neufs. Donc, bon, posture, elle est pas mal. Le grip, il est pas mal. Ok. Au niveau du backswing, c'est assez bien, honnêtement. Tu vois, ça tourne bien. Ok. T'es pas, justement, on garde tac, tac. C'est-à-dire que tu te barres pas trop derrière. Ouais. Honnêtement, ton backswing, je le... T'as les plaques de force aussi ? Ouais, ça on le fera. Tu vois pas un truc bizarre ? On le fera justement après. Ok. Tac. Moi, le premier truc, c'est ici. Ouais. Où en gros, tu vois, tu délagues un peu. Ouais. Tu vois, en fait, on aimerait que ton club, tac, il soit... À ce moment-là, ils sont encore là ? Un petit peu plus derrière, voilà, exactement. Ce qui va te permettre d'arriver en la compressant un petit peu plus. Ouais. Et donc de faire une trajectoire généralement un peu plus basse, et surtout qu'elle parte un peu plus forte, tu vois, au niveau de la compression de balle. Okay. Donc, ça en fait, généralement, c'est parce que c'est les bras qui restent un peu en retrait, tu vois. Et les bras, tu vois, là, à ce moment-là, tac, j'avance tout petit peu. Tu vois, on a un petit peu d'air là. Ouais. Tu vois ici. Ouais. Et moi, j'aimerais que justement, avec les bras, on aille directement plus avec le bras droit, tu vois, plus vers l'avant. Que ce bras droit, il avance un peu plus. Ouais. Que ce soit moins derrière, en fait. Et ça fait un petit peu ça. Ouais. Alors, c'est exagéré, tu vois. Oui, je vois le principe. Donc, ça va être pour vraiment arriver avec les mains plus devant à l'impact. Ouais. Tu vois, pour que le corps, il soit, en fait, pour que ton corps, il avance un tout petit peu plus. Voilà, d'être un peu plus devant. Et là, tu vois, on le voit bien, que le poignet, il se creuse un petit peu. Le poignet gauche, il se creuse un petit peu dans ce sens-là. Et du coup, la main droite, elle est un peu comme ça. Donc ça va être pour arriver justement un peu dans l'autre sens, tu vois, bien engagé sur la jambe gauche, tac, pour avoir les mains devant, pour avoir un petit peu plus de compression de balle. En fait, je t'explique, c'est que j'ai un défaut, et je pense que ça vient d'ici, c'est que souvent je monte, et je vais lancer comme ça, et j'arrive pas à fermer. Tu vois. Donc en fait, je suis toujours ouvert et je pars direct en push à droite. Et là, justement, en fait, on va le faire, mais avec les bras aussi. Ouais. Souvent, on cherche à le faire beaucoup avec le corps. J'essaie de rester droit pour pouvoir avoir le temps d'eux, mais c'est sûrement pour ça que je délope, pour essayer d'être droit, quoi. C'est possible. Et là, en fait, on le voit beaucoup sur cette position. Oui. Tu vois. Ouais, j'ai un finish horrible, quoi. C'est vachement comme ça, tu vois. Ouais. On va pouvoir dérouler un peu plus, etc. Ouais, ok. Donc ça, tu vois, à mon avis, c'est le premier truc que je vois juste par la vidéo. Et c'est là où maintenant, je vais te faire passer aux plaques pour avoir des petites... infos sur où vient le problème. Voilà, exactement. Parce que les plaques, ce qui est génial avec ça, c'est que ça nous permet de voir des trucs qu'on verrait jamais à l'œil nu ou de confirmer des choses, en fait.
Ok. Donc, honnêtement, tes courbes sont pas mal du tout. Tu vois, on voit qu'il y a très peu de dents. C'est assez lisse. Ok. Donc, quand c'est lisse comme ça veut dire que c'est assez régulier en fait. Ça veut dire que tu reproduis. Et justement, il n'y a pas de petits trucs. Ouais. Plus tu as d'interférences, plus tu as des irrégularités de contact, etc. Tu vois. Des changements d'appui, de machin. Ouais, en fait, c'est des mini bugs, tu vois, qui peuvent. Ouais. Donc, au niveau de la courbe latérale, c'est pas mal. Tu vois, elle est assez lisse. Ça monte un petit peu trop violemment. Donc ça, en fait, ça veut dire que, tu vois, tu un peu trop sèche, un peu trop sèchement, tu vois, sur le côté. Donc on va y aller un tout petit peu plus progressivement, tu vois. Essayer de sentir que c'est vraiment tout doucement, tu te décales légèrement sur la droite pendant tout le backswing. C'est pas tac et direct y va. En gros, c'est juste un tout petit peu sec, mais c'est pas mal du tout. Bon, j'essaye d'oublier ce genre de truc parce que je commence à penser à ma montée, ma machin après. Mais là, honnêtement, c'est pour ça que là, ça va, tu vois. Moi, là où je vois que ça bug un peu, c'est au niveau des forces verticales. Donc tu vois, c'est justement sur le jump, tu vois, c'est tout ce qui se passe en vertical. Où en fait, t'en mets très peu, tu vois. Et c'est un peu en correspondance avec ce qu'on voit ici. Bah, comme dit, je me force justement à pas bouger le moins possible. Voilà, et donc en fait, tu perds un peu tes forces. Du coup, donc au moins c'est intéressant parce qu'on va pouvoir trouver un truc grâce aux plaques qui vont nous faire un peu changer au niveau de la gestuelle, tu vois, de ce qu'on va voir en vidéo. Donc, parfait. Donc, on va rester un tout petit peu sur les plaques pour les prochaines. Comme ça, on va essayer de trouver justement le drill qui va en correspondance avec ce petit changement où en fait, j'aimerais que le pic vertical il soit un peu plus haut et qu'on crée un deuxième petit pic. Tu vois, alors, pour que le pic vertical soit plus haut, c'est-à-dire qu'il faut que je m'enfonce plus dans le sol. En fait, non, c'est que tu mettes plus de force dans le sol, tu vois, que tu aies plus justement ce jump-là qui va se faire. Que je l'ai plus. Que tu l'aies plus. Plus. Pardon. Ok. Tac, donc là, je te prends la place une seconde. Ouais. Hop là. C'est toujours plus visuel quand quelqu'un fait le bon geste. Et après, à la caméra. Et après, tu vois, je vais te montrer un peu aussi sur toi les sensations. Donc, on va le faire en deux temps, tu vois, là, pour commencer le swing. Tu vas monter donc normal, tu te poses bien ton backswing. Et là, tu vas sentir que, tac, tu vas avancer sous la pointe de ton pied gauche. Tu vois que c'est ça qui va te permettre de descendre. Ok. Tu te mets devant la balle. On monte, on s'arrête. Et là, le début, il faut qu'il se fasse par vraiment une forte poussée. Tu sens que sous le pied gauche, ça pousse fort. Et après, ça lâche, tu vois. Mais vraiment, tu es là, tac. Et tu sens que tu vas fort. Et en fait, normalement, au niveau de la vidéo, donc là, tu vois. Voilà, là, tac. Tu vois là, on le voit bien là. Et du coup, en fait, ton haut du corps, il n'arrive plus en face de ta jambe. Tout est plus empilé, tu vois, tac, 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 tac. Ce qui te permet de garder un peu plus de lag. Le club, il arrive plus derrière, pour arriver jusqu'à l'impact où tu as les mains qui sont encore devant, tu vois. Le club, il est encore derrière, tac. Donc tu montes. Et là, juste essaie de sentir, voilà, une poussée qui se passe, mais sous l'avant, presque sous le pouce du pied gauche. Tu vois. Voilà. Et une fois que tu as fait ta poussée, faut pas que je fasse ça en redescendant. Voilà, exactement. Il faut que tu voilà, exactement. Une fois que tu as mis ta poussée sous ta jambe gauche, on grandit dessus. Tu vois, quand on va mettre une force, c'est comme tout, tu fais un jump, bah tu vas dans le sol pour pouvoir jumper, tu vois. Bah là, c'est la même chose en fait, tu vois, c'est comme si on se mettait là, tac, et qu'on voulait faire un jump dans ce sens-là. En fait, autour de cette jambe gauche, tu vois, c'est le transfert d'appui là pour pouvoir grandir et bam, tu vois, et bien la compresser la balle. Ok, donc là, on voit que tu vas avec la jambe, mais que tu as du mal à y aller avec l'eau du corps. Ok, je reste. Voilà, en fait, regarde, les bras, tu vois, t'as le même truc que je te disais au début, tu as toujours le petit espace entre les bras et ton corps. Tu vois, ils sont un peu en retard. Donc pour l'instant, tu vas en retaper une avec cette intention. Ok. Donc tu montes, tu essaies vraiment de t'arrêter deux secondes, tu vois. Voilà. Je trouvais que c'était un peu mieux fait. En plus, tu t'es barré vers l'avant. Donc justement, ça veut dire que il y a eu un transfert vers l'avant. Tu m'as dit de mettre le corps, alors que moi j'essaye de garder l'équilibre en fait. C'est mieux. On a presque la deuxième qui arrive. Pas mal. Ça, c'est la dernière. Tu vois, tac. C'est la première.
Donc tu vois, on voit que là, tu engages beaucoup plus avec les jambes par rapport à ici, mais qu'on a toujours les bras un peu derrière. Tu vois. Donc là, on va attaquer un peu ça. Donc là, en fait, je vais te mettre le ballon là, tu vois. Tu vas monter, t'arrêter à 9h, et moi, je vais venir te pousser. Et en fait, pour que tes bras ils fassent ça. Et en fait, c'est sentir que c'est au niveau du bras droit, tu vois, c'est comme si tu étais droit, tu vois, c'est ce niveau-là. En gros, ton bras, il est un peu en retard, tu vois. Et moi, j'aimerais en gros, d'avoir la sensation qu'il fasse ça. Tu vois, qu'il vienne t'écraser le pec. Tu vois. Et en fait, c'est ça, mais vu qu'on est là, voilà, exactement. Voilà, dans les avant-bras. Voilà, nickel. Donc tu montes, tu t'arrêtes à 9h, tu vois. Voilà. Et là, en fait, moi, je vais venir pousser, tu vois. Tac, je vais venir pousser dans ce sens-là. Voilà. Donc, vas-y, remonte. Et là, tu vas la taper, ok? Hop. Tu vois, déjà, c'est un peu mieux. Après, voilà, j'ai plus d'espace au moment où je... Et là, regarde l'impact. Voilà, j'ai plus le poignet comme ça. Voilà, on retrouve justement ce qu'on cherche depuis le début. Et donc je m'arrête là. Voilà, tu redescends un tout petit peu, tu vois, 9h. Voilà. Et là, on la tape. C'est pas mal du tout. Tac. Ça, c'est bien. Mais elle est un peu grosse là-bas, j'ai l'impression d'être comme ça et pas. Donc ça fait un peu chicken wings, alors je sais pas si c'est. C'est surtout en fait pour choper un peu la sensation, tu vois. Et là, fais-moi un petit coup d'essai où tu essaies d'imaginer que je suis là avec le ballon. Donc tu te mets à 9h, tu vois. Ça c'est 9h. Voilà. Et là, une fois que tu es ici, essaye de sentir la même chose, tu vois. C'était moins bien là, honnêtement. Pas te... non, mais ça m'étonne pas parce que quand j'ai trop de trucs en tête. Donc là, tu vas essayer de le faire, tu vois un peu différemment, mais. Donc imagine, tu as le ballon toujours, et je viens de pousser, mais tu vas essayer vraiment de le faire bras droit, tu vois, qui avance en restant collé là contre ton pec, tu vois. Regarde, enlève le club, juste mets-toi là comme ça, tu vois, avec le bras. Et là, c'est ce bras, il est collé à tes pecs, tu vois. Voilà. Et en fait, quand tu le fais après pencher, ben c'est là où on retrouve cette position, tu vois, d'avoir les mains justement là, tac. Et si on le fait sur un plan droit, tu vois, le bras il est là. Et souvent parce qu'il est un peu derrière. Donc tu veux en fait que ce bras il fasse plus ça dans ce mouvement-là. Tu vois. Et vu qu'on est penché, en fait, tu le fais plus comme ça, tu vois. Contact était bon, en tout cas. Mais je sais pas ce que tu as eu au niveau de tes sensations. Saccadé en fait, j'ai l'impression de faire ça et après de tourner. J'ai pas l'impression que justement, fluide, mais... il faut qu'il y aille jusqu'au bout. Tac, 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 ça va jusqu'au bout du swing. Et voilà, en fait, tu vas tourner ton corps. Tu vas être un peu emporté par le truc. C'est vraiment d'essayer de le faire jusqu'au bout du swing. J'avais l'impression que c'était un petit peu mieux comme ça à l'œil, mais on va toujours voir un peu mieux déjà. Je suis plus proche. Exactement. Après, j'ai quand même le poignet qui est... Parce que justement, c'est un peu la sensation que tu as eue, que ce soit un peu saccadé, tu vois. C'est ça, donc au bout d'un moment, ça un peu bloqué, voilà. Alors que justement, une fois que tu es là, tac, tu es là à l'impact, bah, ça continue jusqu'au bout, tu vois. Ça me paraît pas mal. Un peu moins bien. Donc, coup d'essai. Tac, je te prends ton club. Ça va être vraiment d'essayer. Alors, mets-toi en face, tac. Yes. Tu vois, ça va être vraiment d'avoir la sensation. Tu vas le faire juste au bras droit. De vraiment venir, tu vois. Ton bras, tac, 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 il vient se coller jusqu'au bout. Tu vois. En restant droit, au début, tu le fais dans ce sens-là. Tu vas sentir ça là, qui va là-bas ton bras. Et en fait, penché, bah, tu vois,
plus comme ça. Tu vois. Et en fait, une fois que tu es là, justement, c'est le côté saccadé, tu as dû sentir, c'est de continuer, jusqu'au bout du swing. Tu vois, tac, tu te mets là. Tu vois, il reste, tu vois, proche, tu essaies de le garder le plus proche de toi possible dans la sensation. C'est vraiment une sensation à choper pour tes coups d'essai, etc. Parce que c'est quelque chose, ça, tu vois, on va dire que c'est le travail que tout joueur aimerait avoir. Cette position à l'impact, les mains devant, tu vois, c'est ce que tout le monde cherche, entre guillemets. Donc c'est un truc à vraiment avoir, à bosser en exagération. Donc vas-y, mets-toi juste, tu vois, bras, mets-toi droit, pas en golf, tu vois, là. Et tu te le, voilà. Là vient le, voilà, exactement. Encore. Voilà. Mais du coup, la sensation, c'est mes bras partent et au moment de l'impact, je suis. C'est pas mon corps ne part pas avant. Ça, c'est toi qui vas le trouver, justement, c'est ta sensation. Et ce qu'il faut voir, c'est ça. Ce bras, il fait ça. Voilà, exactement. Et en fait, si tu le fais pencher, tu vois, maintenant, fais-le doucement. Tu vois, quoi, voilà. Et là, il reste. Et là, en fait, regarde. Si tu mets ta main droite, là, en vidéo, tu vois, tu as les mains devant énormes. Ouais. C'est cette sensation-là, en fait. Tu vois. D'accord. C'est pour ça qu'avec le bras droit, c'est hyper bien de le faire. Parce que le bras droit, en fait, naturellement, le corps, il tourne. Tu vois, on le fait bien. Je sais pas pourquoi, mais avec le bras droit, ça bouge hyper bien. Alors qu'en fait, il faudrait que je sente ça. Exactement. Voilà, c'est que tes bras, ils aillent plus devant là-bas. Et donc, pour ça, c'est la sensation du bras droit qui va rester collé et qui va derrière te permettre de, tac, bien dérouler. Là, c'est une belle gratte. Pas grave. C'est pas facile à choper, donc ce sera, c'est pas entre guillemets en 2 balles. Ouais. Faut le faire un petit peu. Oui, c'est en exagérant au practice, en tapant normalement que d'un coup ça a changé. Voilà, exact. Et ça, c'est sûr. Ça, pour moi, c'est. Je suis quand même plus proche, non? Pas mal. Ah, l'impact, c'est pas mal. Hein. Tu vois, la balle, elle est là. T'as les mains, elles sont un peu devant, tu vois. Ouais. Si je fais la verticale, elles sont devant la balle. Donc ça, c'est pas mal déjà. Mais surtout que, toi, même au départ, je suis vachement devant. Et en fait, quand je reviens, je suis plus là. Je reviens même pas à ma position de départ, quoi. C'est ça. Parce que honnêtement, ton grip est très bon. Moi, j'aime bien comment tu le prends avec ta main droite, etc. Ok. Donc il n'y a pas, voilà, y a pas de changement à faire là-dessus. Tant mieux. T'as encore un poil mieux celle-là. Ouais. On les met encore un petit peu plus devant. Tu vois, tu vas vraiment essayer à chaque fois de me faire le coup d'essai main droite. Où t'es là, tu te mets là-haut, tac. Et là, tu sens que le bras, c'est que le bras, il va dans ce sens-là, tu vois. Ouais. Vers devant là-bas. Avec la face de club qui reste un peu derrière. Comme ça. Voilà, exactement. Et en fait, ton corps, naturellement, il va tourner, tu vois. Ouais. Après, tu remets ta main un peu gauche, tac. Tu visualises un peu la sensation à l'impact. Après, une fois que tu la frappes, je pense surtout au bras. Mais petit à petit, c'est surtout par l'exagération de la routine et la compréhension du truc, tu vois, de vraiment se dire, tac, c'est mon bras droit qui doit avancer. Tu vois, si tu le faisais en statique au niveau des jambes, c'est vraiment faire ça. Tu vas sentir que ce bras droit, il t'emporte. Ouais. Je trouvais que c'était intéressant pour la première séance de surtout faire un point technique. Oui, mais s'il y a un gros problème voir, là, voilà, justement. Et pour moi, ça, c'est un truc qu'on a envie d'enlever, tu vois. Oui, mais c'est pour ça qu'on l'a mis là derrière, j'imagine, pour éviter. Sauf que je vais encore la chercher encore plus loin. Voilà, et parfois, c'est ça, le fait de... C'est comme le mec qui fait des talons. Ouais. Tu vas lui dire éloigne-toi, jusqu'au moment où il va être trop loin, il va se jeter et il va faire encore plus de talons, tu vois. Donc, il faut faire... On a tous fait. Ouais. Donc, faut faire attention, tu vois. Mais en gros, à terme, ça sera de le faire avec la balle à gauche, limite, tu vois. Pour vraiment aller la chercher dans ce sens-là. Et pas la faire comme ça. Mais vu que tu prends petit à petit cette notion-là, bah, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir aller la choper hyper tard, en fait, la balle. Ouais. Pas mal. Et tu vois, tu peux avoir l'intention de le garder presque tendu jusqu'au finish. Tu vois, le gauche. Ouais. Tu sens qu'il va loin vers là-bas. Il fait qu'avancer. Par contre, génial.
24-8 de spin loft. Donc là, c'est quasi sûr qu'à l'impact, tes mains sont devant. Moins 5 dans d'attaque. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Parce qu'aussi, on a un club plus fermé, donc on met un peu plus de vitesse. Donc, c'est un peu plus compliqué normalement à faire. Et là, on a moins cet écart, là, tu vois. Ouais. Mais c'est compliqué parce que j'essaye de penser au bras droit pour ça, et après tu me parles du bras gauche tendu, alors j'arrive pas à penser aux deux bras en même temps, tu vois. Ou alors je suis complètement tendu et je fais ça. Non, je te parle pas du bras gauche. Non, tu m'as dit à la fin. Du tendu. droit. Le droit qui reste tendu, il va loin. D'accord. Tu vois, tu sens qu'il s'arrête jamais en fait. Tu vas jusqu'au bout, tu vas aller le plus loin possible avec ce bras droit. Voilà. Et de continuer. Et tu vois, du coup, le corps il passe, etc. jusqu'au finish. Ça, c'est déjà pas mal, non? Bah, moi, je trouve qu'on voit une petite différence quand même là. Oui, bah là, j'ai le poignet plus cassé. Aussi. Tu vois, là, les mains, elles sont un peu plus devant en fait. Ouais. Ce qui te permet d'avoir une meilleure compression de balle. Ouais. Alors que là, c'est au milieu. Alors même si voilà, la caméra, on le voit moins bien, mais si je prends l'image juste d'après, tu vois, là, on voit que ça fait un peu la cuillère, quoi. Ouais. Beaucoup plus là, en tout cas. Oui, oui. Tac. Et justement, on va avoir ce... Là, c'est pas mal, parce qu'il est quasiment tendu, tu vois, ton bras. Ouais. Ouais, alors que là, j'ai le droit... Non, ça c'est bien. Pour moi, le premier truc, déjà, c'est que tu peux te faire des coups de fer. Juste une main. Juste une main pour la sensation, tu vois, de sentir que ton bras, il va loin là-bas, tu vois. Parce que t'as pas la contrainte du gauche qui va tirer ou quoi, justement. Donc là, tac, tu vois. Et avec la sensation que ton bras, comme si tu voulais le coller à ton corps. Mais dans ce sens-là. Ouais. Pas vers le bas, tu vois. Dans le sens des pecs. Chercher l'autre voilà, pec gauche. Tu vois. Ça, tac. De là, hop. Et d'essayer ça. Tu vas te sentir que tes bras, ils avancent. Tes bras, ils avancent. Troisième petit truc que tu peux faire surtout dans tes coups d'essai ou sur des coups à 2 à l'heure, c'est celui-là. Tu prends ton grip, main gauche, et avec ta main droite, tu viens juste la mettre comme ça. Le plus plat possible, tu vois. Pareil, tu te mets à 9 heures. Et là, en fait, tu viens la taper comme ça, en essayant de garder ta main sur la surface du club le plus longtemps possible. Au début, tu vas un peu la perdre, c'est pas facile. Et en fait, ça va être justement de garder ça. Truc d'avancer et de pousser ce club. Tu vois. Donc celui-là, il est bien. Moi, celui-là, je l'ai fait toute l'année dernière. Ah ouais. Donc, au chipping, il est très bien aussi. Tac. Normalement, on va bien le voir. Celui-là, il est pas facile, mais... Ouais, t'as les mains bien devant et tu l'as pas lâché une fois. Donc grip normal et après... Voilà. À quelle hauteur? Comme si je prenais mon grip. Tu prends ton grip normal en fait et juste ouvres ta main et tu essaies de la garder bien droite, bien plate, tu vois. Voilà. Ta grip pas le club quoi. Et là vas-y, on va jusqu'au bout justement. Ouais. Voilà, problème, pour sentir ça. Je m'arrête toujours à la balle. Voilà. Et toi surtout, pour ton petit défaut, il faut surtout que tu le fasses en continuant. Ouais. Non mais ça fait... Depuis que j'ai commencé le golf, comme le reste. C'est vrai. Genre, le finish, c'est ça, la fin de ton truc, c'est pas là. Et ouais. Pas mal du tout ça. En plus, ça te fait bien bouger le corps. Ouais. Donc, tu cherches à faire 50 mètres dans l'intention. Ouvre bien la main. Faut vraiment qu'elle... Voilà. Ça m'a plu. J'ai lâché... J'ai trouvé assez fluide. Tu l'as lâché à quel niveau? Bah, quand j'ai eu l'impact, c'était la fin de mon geste, quoi. Donc là, hop. Ah. Là, on est bien. Là, en fait, on a bien ça. Tac. Bien. Tu regardes l'angle entre le bras droit et le lag et le club. Exactement. Ouais. Tu vois.
Là où sur les premières, ça aurait été ça, quoi, limite. Oui. Ça aurait été presque l'inverse. On voyait vraiment la main qui faisait ça, tu vois. Ouais. Celui-là, il est très bon parce qu'en plus, tu vois, voilà. Alors là, on voit que tu l'as un petit peu lâché à la fin. Ouais, mais ça te permet de garder. Et du coup, tu es obligé de tourner le corps. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Parce que sinon, tu vas le lâcher, en fait. Ouais. Sinon, la main droite, elle va partir. Donc, tu vois, c'est tout pour arriver plus comme ça. Donc, pour gagner donc en compression de balle, pour avoir un loft un tout petit peu plus fermé au niveau de l'impact, tu vois, pour avoir plus de compression, tu vois, qu'elle parte plus vite au niveau du geste. Ouais. Et là, juste, tu me tapes 3 balles standard, c'est-à-dire tu me fais une routine un peu plus en mode parcours, tu vois. Donc tu fais ta routine où tu l'exagères un petit peu, tu cherches un peu ce qu'on vient de faire. Tu peux en trouver un des 3, tu vois, justement. Soit tu te fais ça dans ta routine, soit tu te fais exactement avec la main. Ça, moi, ça a fait partie de ma routine pendant un petit bout de temps. Et après, par contre, une fois que tu es devant la balle, le contact, tu visualises ta trajectoire, du rythme, tu vois, des choses plus simples. Voilà. Une fois que tu es devant la balle, après, on n'y pense plus. Oh là. C'est pas le contact. Face un peu ouverte. Ouais, mais... Donc là, c'est juste... C'est mon problème. C'est que tu le fais, mais tu l'as bloqué. Fais-le jusqu'au bout, pour que justement laisser cette face se refermer. Après, peut-être que dans ton intention parcours, il faut que tu aies une intention en plus d'aller jusqu'au bout du swing, tu vois. Mais parce que, à mon avis, au niveau de l'impact... Whoop. C'est pas mal, tu vois. Là, le club, il est derrière. Pam, pam, pam. Là, l'impact, elles sont encore devant. Sur un coup standard. Alors, c'est parce que si on l'a fait pendant 1 heure, tu vois, entre guillemets, de l'exagérer. Mais c'est pour ça que si tu l'exagères bien en practice, etc., ça se mettra petit à petit dans le swing. Là et là, jusqu'au bout. Grandis-toi bien à la fin, tu vois. Là, tu relâches après. C'est vrai que tu as tendance à bloquer un peu là, tu vois. Et du coup, bah, alors, c'est un peu normal aussi que tu la mettes un peu à droite au début, parce que ça, généralement, tu la mets un peu à droite. Après, avec le relâchement, tu vas la refermer, tu vois. Tu joues, quoi. Tu vas jusqu'au finish. T'essayes de pas penser justement à des trucs techniques. Ouais. T'essayes de penser. Essaye d'imaginer ta trajectoire, tu vois. Visualise, tu vois. Ouais. Je vais essayer de faire. Imagine, parcours. On est sur un parcours, sur un par 3. Là, t'as un coup de fer 7 à taper. Et là, du rythme jusqu'au bout. Ouais. Génial. Ça, c'est génial. Spin loft, bien. Tu vois, déjà, ça fait 157 total. Ouais, mais la distance peut pas être aussi expliquée parce que j'ai justement moins de spin, c'est ça le souci en fait. Exactement. Et ça, c'est parce que justement, on a baissé ça. Et parce que tu es encore en mode technique, entre guillemets. Là, on n'est pas en mode parcours, tu vois. Ouais. Enfin, quand tu sors d'1 heure de practice inconsciemment, tu es toujours à chercher à l'exagérer, Oui. C'est bien en fait parce que c'est mieux là, maintenant, qu'au début avec un 9. Avec un 9, on met toujours un peu moins de vitesse. Ouais. Donc ça devrait être un peu mieux avec un 9, tu vois. Ouais. Et là, pourtant, c'est mieux avec le 7, tu vois. Là, on n'a pas l'écart que tu avais au début. Donc ça veut dire que tes bras, ils arrivent un peu plus devant. Ils arrivent petit à petit à gagner quelques centimètres, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours de le faire. C'est pas juste en pensant à faire ça, tu vois. C'est toujours en le pensant, mais à travers l'impact, à bien traverser. Ouais, parce que je m'arrête au moment où je touche le pec, alors que non. Et là, justement, voilà, ton bras, il doit aller jusqu'à là-bas. Et c'est ça qui va te faire tourner ton corps. Un geste complet. « 110 ball speed. 145. Ouais, 21,5 de spin loft. Donc là, c'est génial. Ça, c'est bien. Okay. Bon, par contre, j'ai un spin rate qui est, je sais pas. Ouais, alors c'est logique par rapport à l'exagération qu'on fait. Ok. Tu vois. Donc la dernière de la séance. Bon, j'ai plus de gap avant l'impact, non? C'est bien là.
C'est bien ou c'est mieux? Ça, c'est mieux. Ça sera pas le... De toute façon, c'est normal. Hein. Quelque chose comme ça prend toujours du temps à bosser. Mais déjà, alors... Et moi, comment tout seul, sans la caméra, je peux savoir que je l'ai bien fait? Donc justement, repère les mains devant à l'impact. Ouais. Main devant à l'impact, un contact, tu vois. Après, quand tu l'exagères, ce sera des balles assez basses. Ouais. Tu vois. Parce que si ton club il arrive avec moins de loft, tu auras une trajectoire plus basse. C'est comme si j'avais un 5 ou un 4 exactement. Plus un 7, quoi. Donc déjà, tu le verras ta trajectoire. Des balles assez basses et surtout assez compressées. Balle terre, tu vois. Et après, c'est surtout, tu te filmes, tu te poses ton truc, machin, et tu vois que déjà, tu as le repère du gap. Ouais. Et tu as aussi de voir si à l'impact, ça fait un peu ça, ou si au contraire, tu avances. Ouais. Tu vois. Donc déjà, tu as ces deux petits repères. Tu le fais bien, tu exagères bien. Et après, c'est pareil. Vaut mieux passer du temps, tu vois, limite à être là, sans club, à sentir le mouvement que tu dois faire. Les sensations. Voilà, à bien l'exagérer, bien le rechercher, pour ensuite taper 2-3 balles, tu vois, le refaire à le rechercher, pour mettre un peu plus de temps, entre guillemets, tu vois, dans ta séance, mais pour que ce soit plus qualitatif, tu vois. Ok, super. Merci beaucoup, Léo. Avec plaisir. À bientôt. Yes. Ciao. Le swing dans sa globalité. Au niveau du backswing, donc on a dit que c'était vraiment bien. Il n'y avait pas grand chose à changer. Honnêtement, ça tourne bien. Ça reste assez ancré à droite. Et là, voilà, on va voir les premiers petits trucs. Tac. Donc ici, on voit qu'il y a un bon gap entre tes bras et ton corps. Ce qui fait que tes bras sont un petit peu en retard. Et ce qui va produire au niveau de l'impact, tu vois, le fait de venir la soulever un petit peu, où tu perds en fait un peu ton lag. Donc le lag, c'est le club qui reste derrière. Et on voit là qu'avec la main droite, tac, ça passe par en dessous. Et tu viens soulever un peu cette balle. Et on voit qu'ici, on est un petit peu coincé. Tac. Donc on a vu qu'on a la tête encore un peu bloquée. Et du coup, les mains et les bras, ils n'ont pas de place pour passer. Au niveau des fer 7. Voilà. Deuxième drill, donc c'est en posture, on met la main droite. Donc tu prends ton grip normal, tu mets la main plate. Derrière, en fait, tu fais des petits swings, donc à 9-10 heures. Et tu essaies vraiment de garder cette main droite collée au club tout le long, comme si elle venait pousser. Donc c'est la même sensation pour... Voilà, et déjà là on a moins le gap aussi. On l'a un tout petit peu avant. Voilà, on pourrait l'avoir un petit peu moins, mais c'est normal, c'était la première avec l'exercice. Et là on voit qu'à l'impact, les mains sont devant. Et derrière, tac, ça va t'aider aussi à dérouler plus facilement ton swing en essayant de le garder. Là on voit que tu l'as un petit peu lâché. Donc tu essaies vraiment de la garder jusqu'au bout, pour bien dérouler le swing. Donc ça c'est la dernière balle, tu vois, on a un spin loft qui est un peu plus bas, donc ça veut dire qu'elle est mieux compressée cette balle. Meilleure vitesse de balle, alors là effectivement on n'a pas beaucoup de spin, donc ça c'est pour ça que tu as une balle qui roule beaucoup, mais c'est pas très grave on va dire. Et surtout que tu as mis 83 de vitesse de club. Donc en plus ça t'a fait augmenter la vitesse. Déjà sur la fin de séance on voit que c'est un peu mieux, ça déroule un petit peu mieux, tu as les mains un peu plus devant. Et donc à l'entraînement maintenant.